بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis que j'aime je vous aime tous sur Allah qu'Allah vous bénisse Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Mes frères et sœurs non musulmans. N'oubliez pas, je commence en disant mes frères et sœurs. Je vous considère comme frères et sœurs. Des musulmans bornés, obtus, rigides, immobiles, instables, frustrés, malheureux, indignes de l'islam, m'attaquent jusqu'à aujourd'hui et me reproche le fait de vous dire mes frères et sœurs en humanité. Donc ne l'oubliez pas. Vous avez de bonnes valeurs. Pas toutes, mais vous avez quelques excellentes valeurs. Que vous avez bien rodées tout au long de votre histoire. Il vous manque de la sincérité, de la bonne volonté et la récupération de vos cerveaux, de vos âmes, de vos cœurs, de ceux qui vous manipulent. Reprenez-vous s'il vous plaît, récupérez-vous et soyez sincères. Et si vous l'êtes, sincèrement, vous allez devenir musulman rapidement et facilement, doucement, Inch'Allah. D'accord ? Vous allez trouver Allah, votre créateur, vous allez trouver la manifestation d'Allah subhanahu wa ta'ala sous forme de religion, l'islam, vous allez trouver le prophète d'Allah, vous allez rencontrer Jésus, et les prophètes d'Allah, Moïse et les autres, et vous allez vous réconcilier avec vous-même et avec votre vie. Lancez. Touche pas à mon église. Ne touche pas à mon église. Vous savez que c'est un slogan actuel, politico-politique, malheureux, indigne, manipulateur, instable, qui donne des indications sur le niveau, qui devient de plus en plus bas et ridicule. Je l'utilise moi dans le cadre des miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, la fameuse série sur les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous prétendez toujours, vous stipulez toujours, on vous a inoculé ce virus avant même votre naissance, et stipule quoi? Il stipule que Mahomet a inventé le Coran. Que Mahomet est un escroc, est un imposteur, est un pédophile, est un sanguinaire, est un antisémite, et. Je rappelle qu'il est né en 570. Il y a plus de 1400, beaucoup d'années. Il est né au 6e siècle. Et il a prétendu qu'il était prophète au 7e siècle. Très bien. À 40 ans, d'après vous, il a prétendu qu'il était prophète. Très bien. Ne touche pas à mon église. Regardez, dans la première invention de Mahomet, il a inventé, vous dites, le Coran. Je vous informe, moi je vous aide encore plus. Je suis dans votre sens. Plus, je vous dis, il a inventé une deuxième chose. Les hadiths, ses paroles à lui. Donc il a dissocié entre une parole, qu'il a appelée le Coran, et une parole qu'il a été appelée les hadiths, la sunna. La sunna englobe les hadiths. Très bien. Bismillah. Dans sa parole, première parole à inventer, il nous dit « Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Ceux qui ont été expulsés de leur demeure contre toute justice, simplement parce qu'ils disaient « Allah est notre Seigneur ». Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres.
C'est une mauvaise traduction. Très bien. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres. Vous savez, le français, cette chose en français, ce n'est qu'une tentative d'interpréter la parole d'Allah, mais ce n'est pas la parole d'Allah. Mais, je vous parle en français, j'essaie de vous approcher un peu du Coran. Si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient certes ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Surat al-Hajj, verset 40. Donc, si Allah ne repoussait pas les gens les uns par les autres, les ermitages seraient démolis, ainsi que les églises, les synagogues et les mosquées où le nom d'Allah est beaucoup invoqué. Allah soutient, certes, ceux qui soutiennent sa religion. Allah est assurément fort et puissant. Je vous pose une question. Si Muhammad, si votre Mahomet était escroc et imposteur, comment il aurait exprimé cette chose que je viens de lire? Est-ce qu'il aurait parlé d'ermitage? Est-ce qu'il aurait parlé d'église? Est-ce qu'il aurait parlé de synagogue? Tout en disant que ce sont des endroits où Allah est beaucoup invoqué. Ça, c'est la première. Et si il avait dormi un peu, s'il avait manqué de concentration, pourquoi il n'a pas commencé par les mosquées? Lui, quand on parle de Muhammad, on parle de mosquée. Quand on parle de mosquée, on parle de Muhammad. Quand on parle de mosquée, on parle d'islam. Quand on parle d'islam, on parle de mosquée. Pourquoi il n'a pas commencé par les mosquées? Pourquoi? Un humain normal, vous soumettez la même idée à n'importe quelle créature sur terre, s'il est juif, il va se concentrer, il va ne citer que les synagogues. S'il est chrétien, il ne va citer que les églises. S'il est musulman, normal, il ne va citer que la mosquée. Un humain normal qui écrit ça ou qui dit ça, il va parler de porte-étendard, de l'endroit dans lequel il fait ses actes cultuels. Donc comment Muhammad sallallahu alayhi wa sallam évoque les ermitages, les synagogues, les mosquées, les églises, en étant des endroits où on invoque beaucoup Allah. Touche pas à mon église, mais qui a touché à ton église? Les musulmans, il n'y a pas sur terre quelqu'un qui respecte les églises plus que les musulmans. Il n'y a pas sur terre quelqu'un qui respecte les hommes de l'église plus que les musulmans. D'accord? Vous parlez des Dawa'ish. Les Dawa'ish sont minables, malheureux, n'ont rien à voir avec l'islam. La majorité écrasante des musulmans vous disent qu'ils n'ont rien à voir avec les Dawa'ish. Maintenant, ce slogan est utilisé en France. Les amis, qui touche votre église? Qui a touché votre église? Un pays athée qui nous dit ne touche pas à mon église, en voulant parler des musulmans, en voulant jouer les malins, en voulant dire que l'héritage est un héritage judéo-chrétien, mais la roue de l'histoire avance. Il n'y a pas de peuple qui est resté tel quel. Il n'y a pas de culture qui est restée telle quelle. Il n'y a pas de civilisation qui est restée telle quelle. Ça avance, ça progresse, ça évolue, ça régresse, ça revient. C'est ça la vie. D'accord? Les musulmans ne vous ont rien fait. Ils n'ont rien demandé à personne. Vous avez vidé vos églises. C'est votre faute. C'est votre problème. Vous êtes devenus athées. C'est la faute de ceux qui vous manipulent. Les athées qui ont le pouvoir médiatique, intellectuel, littéraire, ils font de vous ce qu'ils veulent. Donc à eux, et après, à la falsification de votre message. Le message était pur, il a été falsifié. C'est pas notre faute. Nous, on vous aide à voir un peu les falsifications. D'accord? Donc on vous aide à vous sauver un peu, à redevenir des humains, à redevenir des vrais chrétiens. D'accord? Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.